Salut, c'est Evan, on est le 11 octobre 2019 et aujourd'hui je fais une vidéo pour faire un peu un journal de bord vis-à-vis de la maladie d'Hashimoto parce qu'il y a eu des évolutions depuis la semaine dernière, donc voilà. Alors, déjà la semaine dernière j'étais très fatigué, mais alors très fatigué, genre à l'extrême, me lever me fatiguait. J'étais déjà lessivé rien que de me lever. Donc, fatigué, et donc forcément, quand on est fatigué, enfin, moi en tout cas, énervement, impatience. Je vais sur internet checker ma boîte mail, ça va pas assez vite à charger, alors que c'est relativement rapide. En tout cas, Gmail est relativement rapide à charger. Et bien là, je trouvais pas assez rapide, ça m'énervait. Rien que ça, je supportais plus le bruit des gamins d'à côté. J'ai un établissement scolaire juste à côté de chez moi. Je supportais même plus les gamins. Donc, alors que d'habitude, ça me fait rien. Enfin voilà, moi, je les entends, ça me dérange pas. Enfin voilà, c'est des ados. Ils s'expriment comme tous les ados, hein. Donc voilà. Là, ça m'a énervé. Alors, bon, c'est un des effets de la fatigue aussi. Voilà. Et ouais, voilà, très fatigué. J'ai eu une période où, ben voilà, grosse faim. Même après manger, j'avais encore faim. Alors que je suis pas quelqu'un qui a tout le temps faim en temps normal. Même si je suis obèse parce que bah, Hashimoto et l'hérédité aussi, malheureusement, j'y suis pour rien. Je fais pas exprès. J'ai pas demandé à avoir l'hérédité, à être porteur du gène obèse. J'ai pas demandé ça. C'est pas volontaire de ma part. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'Hashimoto, donc hypothyroïdie, quand c'est pas traité ou pas correctement traité ou pas stabilisé, la TSH est un peu haute, on a tendance à avoir un peu plus faim, voire beaucoup plus, et donc, ben, voilà, avoir envie de manger plus, voire de manger carrément plus, hein, sans forcément se faire des tablées entières. Mais effectivement, j'ai eu des périodes où je mangeais un peu plus, et c'est là que je me suis rendu compte que ma TSH était un peu haute. Ça m'avait fait déjà le même coup en début d'année. Je sais que ça correspond à une élévation de la TSH. Donc là, je sais que je peux gérer là-dessus. Oui, j'ai faim, mais c'est parce que c'est ma TSH qui est trop haute. C'est Hashimoto qui fait ça. Il faut que je me retienne. Donc, à la limite, je vais peut-être manger un poil plus au repas parce que moi, pendant les repas, je mange quasiment rien. Je mange pas beaucoup. Voilà, je me fais 100 grammes de riz et un yaourt. Voilà, le midi. Le soir, c'est 100 grammes de pâtes et un yaourt. Voilà, c'est tout. Enfin, je mange que ça. Je mange rien d'autre. Je vais pas rajouter encore des choses. Donc là, j'essaie de me rajouter un bout de fromage ou voilà, si on se tient, un morceau de pain. C'est peut-être pas ce qui se fait de mieux. Mais de toute façon, je peux pas manger autre chose. J'y arrive pas. Et je suis pas cuisinier, je sais pas cuisiner. Et rien que le fait de penser à cuisiner, ça me stresse. Donc, pour qui, pourquoi, je sais pas. Mais là n'est pas la question. Donc voilà, j'essaie de. Voilà, je vais peut-être manger un bout de fromage ou un bout de pain supplémentaire, mais ça va s'arrêter là. Le matin, j'ai pas faim, donc je vais manger, mais sans intérêt. J'ai pas l'intérêt de manger parce que j'ai pas faim. Le matin, moi, c'est un bol de chocolat, un peu de flocons d'avoine ou voilà ou un peu de pain, mais c'est tout quoi. Voilà, ça s'arrête là. Et j'ai pris du poids. Donc ça, c'est pour dire au fait que j'ai pris du poids. Effectivement, plus l'envie de manger, plus faim. Donc voilà, c'était un bout de pain par-ci, un morceau de fromage par-là. Enfin voilà. Et pas forcément des bonnes choses non plus. Donc là, il faut que je fasse attention à ce niveau-là. Donc pour en revenir à ma fatigue, j'étais, comme je l'ai dit, très fatigué la semaine dernière. J'ai eu un passage aux urgences dimanche soir à cause de ma thyroïde. En fait, il se trouve que dimanche soir, enfin dimanche en fin d'après-midi, j'ai eu un premier malaise. J'ai pas eu envie d'appeler SOS médecin parce que de toute façon, il aurait quand même fallu que je fasse des examens. Résultat des comptes, j'ai aussi vite fait d'aller aux urgences. C'était juste à côté, je pouvais me déplacer. Je suis allé aux urgences et donc là, j'ai fait l'admission, tout ça. On m'a mis dans un box et enfin, j'ai attendu quoi 5 minutes, on m'a mis dans un box et
Il y a une infirmière qui est venue qui a voulu me faire un prélèvement sanguin. Le truc, c'est que elle a piqué, elle avait la veine, mais ça sortait pas, donc elle a bougé un petit peu l'aiguille et ça a pété la veine. Elle m'a cassé la veine, elle n'a pas fait exprès, c'était pas volontaire de sa part, dans le sens où elle n'a pas voulu casser ma veine, c'est juste que le sang il sortait pas. Donc voilà, donc elle m'a posé un cathéter et donc là elle a piqué, mais elle avait du mal du coup à avoir du sang. Et en fait, il s'avère que le labo a merdé, ils ont laissé trop longtemps traîner les échantillons. Résultat des comptes, il a fallu refaire. Les médecins que j'ai vus, en fait, il y a eu un examen clinique. Qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des éventuelles maladies, tout ça. Et du fait qu'au niveau sanguin, il n'y avait rien, au niveau cardiaque, j'ai eu un électrocardiogramme, il n'y avait rien, tout était correct, tout était normal. Du coup, en fait, ils n'ont pas cherché plus loin. Parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment les gros trucs bien visibles à traiter en urgence. Ils vont pas chercher la TSH, ils vont pas chercher les carences en magnésium, par exemple, ou des trucs comme ça. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que donc voilà, on est venu à isoler un petit peu tout ça et c'est la TSH. Je suis plus traité pour la TSH, donc j'ai une TSH qui remonte, qui fait chier le monde, euh, moi y compris. Et voilà, du coup, à l'hôpital, j'ai fait 2 malaises, j'en ai fait un chez moi, j'en ai fait 2 à l'hôpital. Le deuxième, en fait, je l'ai fait quand l'infirmière a voulu faire le prélèvement sanguin. Le premier, c'est là qu'en fait j'ai fait le deuxième parce que le fait de jouer avec mes veines, avec le sang, tout ça, de jouer entre guillemets, hein. Mais voilà, ça a perturbé mon organisme déjà fragilisé. Et puis l'état de fatigue, en fait, voilà, c'est la fatigue due à l'hypothyroïdie qui est elle-même due à Hashimoto. Tout ça a fait que, triple malaise. Je ne perds pas connaissance, je touche du bois, mais bon voilà. Du coup, je suis rentré chez moi après avec un bilan sanguin à faire au niveau TSH, potassium et magnésium et je sais plus quoi, à faire 3 jours après. Donc j'ai fait ma prise de sang mercredi matin, tôt, donc à jeun, puisque pour la TSH, il faut être à jeun. Faut savoir qu'entre dimanche et mercredi, j'étais encore très fatigué. Moi, je mets en gros une bonne semaine pour bien récupérer, ne serait-ce que d'un malaise. Donc là, j'en ai fait 3. Voilà, il me faut du temps. Alors, il me faut vraiment 3 jours plein pot pour bien récupérer. Et après, c'est vraiment de la petite fatigue passagère. Voilà, je reprends mon rythme habituel tout doucement. Je m'impose de me reposer, de m'allonger l'après-midi un petit peu. Bon, là, hier je ne l'ai pas fait. Enfin, je suis resté une petite heure au lit encore, vite fait. C'est le temps de regarder un début de film. Euh, le fait d'être sorti hier après-midi, d'avoir été au forum de l'emploi qu'il y avait dans un centre commercial donc à Quimper, le fait d'être sorti, ça m'a fait un peu de bien. J'ai croisé du monde, voilà, ça m'a fait sortir, ça m'a fait m'activer et oui, effectivement, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors aujourd'hui, je suis encore assez fatigué. Je pense que j'ai dû choper encore un petit rhume ou un truc comme ça aussi déjà de la semaine dernière. Parce que souvent je fais des malaises aussi juste avant, quand il y a une maladie, une petite maladie qui se déclenche. Ça arrive. Donc voilà, quand j'ai les symptômes qui commencent, qui vont sortir, en général je le sais comme ça. J'ai un gros coup de fatigue et voilà. Mais bon, voilà. Donc Hashimoto est en train de me pourrir la vie en ce moment. Voilà, j'ai appelé quand même dans la semaine mon endoc pour avoir un rendez-vous, puisque de toute façon je dois l'avoir en novembre, pour mon renouvellement de testostérone. Et en même temps, je vais voir avec elle. Ceci dit, je ne veux plus de cachet allopathique à ce niveau-là, parce que surtout quand ça va prendre tous les jours. Parce que j'ai remarqué que c'est quand je prends des médocs tous les jours que ça va vraiment plus. Donc je suis obligée d'arrêter. Et voilà, finalement ça ne va plus non plus au bout d'un moment. Donc
Je vais essayer de voir avec elle si elle connaît quelque chose en phytothérapie, homéopathie ou des trucs comme ça, des produits plus simples, plus naturels, euh, qui pourraient m'aider à au moins calmer un petit peu cette TSH qui déconne. Et voilà, parce que moi, l'allopathie, à ce niveau-là, j'en veux plus. Que clairement, quand on voit que l'ibuprofène, qui m'a jamais rien fait, je ne le tolère plus. Je ne tolère plus non plus le tramadol. Le tramadol, je l'ai eu quand j'étais opéré pour la mastectomie. Le premier soir, très bien. Le deuxième soir, j'étais pas bien. J'étais obligé d'arrêter, quoi. J'ai eu le mardi soir. J'en ai pris un le mercredi soir. Le jeudi soir, je ne l'ai pas pris parce que, bah, tout simplement, voilà. Même ça, pourtant, des médicaments que je suis. Enfin, que je suis pas habitué à prendre, des médicaments que je prends pas habituellement. Donc je suis obligé de faire attention à tout ça maintenant. Je deviens sensible aux médocs chimiques, aux médocs industriels, je veux dire. Donc je peux pas faire tout et n'importe quoi à ce niveau-là. Donc il va falloir que je fasse un terrain, que je fasse un plan d'attaque avec mon endoc. Et j'espère qu'elle va pouvoir gérer aussi elle à ce niveau-là, me conseiller quelque chose. Voilà, plutôt à base de plantes, des produits plus simples, plus naturels, parce que bon, pour moi le médoc industriel, bah, ça me convient pas. Donc voilà, quelque chose qui soit plus doux et plus correct pour mon corps en tout cas. Donc voilà, autrement, je reprends officiellement le boulot mardi qui vient. Mon arrêt se termine dimanche, mais je travaille pas le lundi, donc voilà, je reprends officiellement mardi matin. J'espère pouvoir reprendre et que ça se passera bien. J'ai mis quelques réserves parce que hier je suis allé faire un tour et j'ai eu mal. Donc j'ai pas eu mal sur le moment, c'est hier soir que j'ai eu mal et un peu cette nuit quand je me suis levé pour aller au petit coin. Et, et donc voilà, je verrai bien, j'ai mis quelques doutes, j'espère que ça se passera bien, mais voilà, je sais pas, ça me stresse. Je dis ça parce que bah, j'ai chuté il y a un mois en arrière, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, donc je vais pas revenir dessus. Bon, le fait que Hashimoto ne m'aide pas non plus à me sortir de ça, j'ai l'impression que justement ça appuie encore en plus, alors que je pourrais, là clairement, je pourrais cavaler, j'aurais pu reprendre le boulot et j'aurais pu être beaucoup mieux. Bon, j'ai de l'arthrose aussi, mais bon, je veux dire, jusque-là, je m'en suis toujours bien sorti avec l'arthrose. Quand je savais pas ce que j'avais, que je n'avais pas de mots sur le mal. Enfin, je veux dire, voilà, ça m'empêchait pas de vivre, ça m'empêchait pas de cavaler, ça m'empêchait pas de travailler. Là, le truc, c'est que je suis vraiment fatigué. Donc là, Hashimoto joue dessus aussi. Ça ajoute ben, un souci de récupération, alors que là, je devrais déjà être en vachement meilleure forme. Donc voilà. C'était un peu un journal de bord. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense avoir tout dit. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.